Merci Seigneur de ta grâce, de ton amour, de ta bonté que tu nous accordes cet après-midi en fait d'être dans ta présence, afin de pouvoir partager ta parole, car ta parole du Seigneur, toute chose passera. Le ciel et la terre passera, mais ta parole ne passera jamais. Toi qui es au centre de ta parole, toi qui opère Seigneur, et toi qui fais des prodiges, manifeste-toi à travers ta parole en ce moment difficile que ton peuple a besoin de toi, de te voir à l'œuvre, Seigneur. Étends ta main et manifeste ta gloire, ta grâce, ta bonté et ta grandeur, afin que ton peuple puisse encore, Seigneur, te louer, t'exalter, dire combien de fois tu es grand. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment, nous traversons des moments très difficiles. Des moments difficiles à tel point que le diable s'était manifesté jusqu'à ce que les églises soient fermées pour que le peuple de Dieu ne puisse plus adorer, ne puisse plus avoir cette liberté de culte, d'adorer Dieu qui est leur créateur. Et je remercie tout un chacun de vous de sa présence. Et nous, on va partager la parole de Dieu dans le livre de Marc. Le livre de Marc, le deuxième livre d'évangile. Évangile de Marc, chapitre 4, verset 35. On va parler. Notre thème s'intitule « Jésus calme la tempête ». Jésus calme la tempête. Il est écrit dans la Bible qui est la parole de Dieu, ces jours-là. Donc il était un jour X où personne ne s'attendait. Ces jours-là, le soir venu, c'était le soir, avant la tombée de la nuit. Jésus leur dit, il s'adresse à ses disciples et à tous ceux qui les suivaient. Des hommes comme vous et moi, des femmes, des jeunes, des enfants, faisaient partie de cette multitude à qui le Seigneur s'adressait. Quand ils s'adressèrent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, passons sur l'autre rive. Je ne suis pas fort en géographie, mais quand il dit passons sur l'autre rive, c'est-à-dire ils étaient de l'autre côté de la rivière. Dans d'autres termes, il veut dire allons de l'autre côté, traversons la rivière, traversons ce lac, traversons ce fleuve. Ces jours-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque et il s'est trouvé où il s'est trouvé. La Bible dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il n'y avait pas que la barque de Jésus. Il y avait d'autres barques avec lui. La Bible dit, dans ce trajet pour regagner l'autre rive, un vent violent se leva et le vague se jeta sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui,
Il dormait à l'arrière, sur le coussin. Il était dans cette barque. Il était dans cette barque. Cette barque, elle était, je ne sais pas moi, dans un lac où il y avait des vagues, où le vent se levait, où le vent soufflait. Le vent se déchaînait avec toute sa colère. Et lui dormait sur les coussins. Et ils le réveillèrent en lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, la Bible dit, il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il eut un grand calme. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Alléluia. Cette histoire courante que tout le monde connaisse, ou a déjà entendu une fois ou plus d'une fois dans ta vie, c'est l'histoire de Jésus. Un jour, Jésus, après avoir prêché la parole de Dieu, ils décidèrent de traverser de l'autre côté, d'aller de l'autre côté du rive. Sauf que la Bible dit, durant la traversée, le vent se déchaînait et montrait sa colère. Le vent qui se déchaîne pour montrer sa colère, et Jésus, lui, qui dormait. Il ne se soucie pas. La Bible dit, il dormait. Il dormait sur les coussins. Alléluia. La Bible dit, les disciples, tels que Jean, tels que Pierre, qui connaissaient très bien la mer, ont essayé par leur force, leur savoir, leur connaissance, de prendre les choses en main. Ils ont essayé de ramer comme ils le pouvaient. Et ils ont ramé, et ramé, et ramé. Ils ont essayé et réessayé. Par toutes les techniques que connaissait Pierre. Pierre qui avait passé toute sa vie dans la pêche, connaissait très bien tout type de vagues. Il était expert. Ce n'était pas un amateur, Pierre. Pierre était un expert de la mer. Parce qu'il était pêcheur durant toute sa vie. C'est tout ce qu'il savait faire. Ma Bible ne me dit pas qu'un jour Pierre était cultivateur. La Bible dit, Luc était médecin, Matthieu, lui, il était collecteur d'impôts, mais Pierre, lui, il était pêcheur. Et là, il était dans son domaine. Alléluia. C'est triste quand on est dans son domaine, on essaie de faire des sommiers, mettre en valeur ses expériences pour essayer de trouver des solutions. Et à la fin du compte, on se retrouve dans une impuissance, avec une incapacité de faire quoi que ce soit. Parce que ma Bible dit, ils ont ramé et ramé. Il a fait appel à ses collègues. Il a fait appel à Jean.
Jean qui connaissait lui aussi la mer. Ils se sont mis sur des points tactiques et techniques pour essayer de contourner le vague. Mais ça n'a pas marché. Je suis triste de te dire cet après-midi que ça n'a pas marché. Quand bien même ils se connaissaient. Ils ont même fait appel à Luc, qui ne s'y connaissait pas, Luc qui était médecin. Peut-être. Ils ont fait appel à Matthieu, lui qui n'a jamais ramé. Mais ils ne se connaissaient pas. Alléluia. Dans la vie, parfois on essaie de nos propres efforts, faire de nos mieux, essayer d'arranger les choses, mais ça ne marche pas. Bien-aimés, le monde traverse des moments difficiles dans cette période. Cette période où tous les gouvernements du monde sont dans l'impasse, dans le qu'est-ce que c'est, où ils se posent des questions, qu'est-ce qu'on doit faire pour contourner cet obstacle? Qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver des solutions? Pendant cette période où des millions et des millions de gens sont confinés dans leur maison, dans leur quartier, dans des villes où on vous dit vous ne pouvez plus sortir. Cette période où les pionniers de la démocratie ont été obligés de la fermer. Le système oblige que les pionniers de la démocratie bouclent leur bouche. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui, sortez dehors, c'est la démocratie. Ça ne te servira à rien. Parce que nous sommes devant un fait accompli, où l'être humain a peur de mourir. Alléluia. La mer qui est l'image de ce monde dans lequel nous vivons. Le pirogue qui est l'image de l'église où vous priez. Peut-être Pierre qui est l'exemple, l'image de ton pasteur. Mais il y a aussi Christ dans cette église. Il y a aussi Christ qui est là. Quand bien même il dort, mais il est là. Alléluia. Les scientifiques ont essayé de se procurer de vaccins, mais ça n'empêche pas la mort. La mort continue de ravager, continue de faire ses effets, à tel point que le dirigeant se trouve incapable, compétent, en train d'assister à des morts. Et qui sont là pour nous protéger. Ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Ils essaient de leur nier, mais ils sont incapables. Ils sont impuissants. C'est ainsi l'être humain est toujours limité. Il peut faire de son mieux, mais quelque part nous sommes limités parce que nous sommes que des créatures de Dieu. Quand bien les scientifiques ils sont là, avec leur expérience, mais ils sont limités. Ça n'empêche pas, ça n'a pas empêché que le virus parte de la Chine jusqu'en France. Je ne sais pas moi de la France jusqu'aux États-Unis. Je ne sais pas moi de la France jusqu'en Allemagne. Je ne sais pas. Mais ce que je sais est que le monde souffre en ce moment. Le monde souffre, bien aimé, à tel point qu'il n'y a personne pour venir au secours. Imaginez-vous si vous étiez parent et voir votre enfant en train de souffrir, à tel point qu'il s'attend à ce que ce soit vous qui lui vienne au secours. Mais dans votre impuissance, vous regardez votre enfant en train de mourir devant vos yeux.
ça vous choque, ça vous travaille de l'intérieur. Jusqu'à ce que vous vous disiez, est-ce que je t'ai réellement limité jusqu'à ces niveaux-là? Alléluia. Le monde est en train de sombrer. L'église qui est dans le monde essaie de son mieux, mais ça ne marche pas. Bien-aimé, quand Pierre a essayé de ramer, Matthieu il a aussi essayé, Jean il a essayé, Nathanaël il a essayé, ça n'a pas marché. Quand les scientifiques essayent, le gouvernement essaie, nos experts essaient, quand ça ne marche pas, il faut faire appel à Christ. Alléluia. Il n'y a que Christ qui peut menacer le vent qui s'élève aujourd'hui. Le vague qui s'abat contre l'œuvre de Dieu, contre l'église de Christ aujourd'hui. Il n'y a que Christ qui a le pouvoir et l'autorité de menacer ces vents. Satan essaie d'en profiter pour mettre en débandade les enfants dédiés. Ah, Jésus dit dans Matthieu 24, ces jours-là, il y aura des moments difficiles. Nous vivons des périodes difficiles où le cœur de l'être humain ne se plie, c'est localisé. En temps normal, ceux qui sont en Europe pouvaient dire on peut aller se réfugier en Afrique. Ceux qui sont en Afrique pouvaient aussi dire ah, moi je vais me procurer un visa pour aller aux États-Unis. Les Américains pouvaient dire nous on va aller en Europe. Pourquoi pas les Chinois ici pouvaient dire un jour oh, en cette période de crise, nous on va tous migrer en Asie, en Israël. Mais c'est un fléau mondial, international, à tel point que personne ne peut dire, ne peut même envisager d'aller se réfugier chez son voisin. De cause à effet, chacun est obligé de trouver ses solutions là où il est. De villes, de millions de gens sont confinés. Peut-être dans d'autres pays où le système n'est pas prêt pour confiner les gens. Ils ne sont pas préparés. Mais l'obligation est là de confiner les gens. Qui n'ont rien à manger. Le système n'est pas préparé pour donner des soins adéquats à ceux qui sont réfugiés. Mais le diable, lui, il s'en fout de tout ça. Il s'en foutait que Jésus était dans la barque, il s'en foutait. Il n'a peur de personne. De ta renommée, de tes études. Non, il n'a pas peur. Ce qu'il a peur, c'est le nom de Jésus. Quand bien tu peux essayer de ton mieux, ça ne lui fera jamais peur. Parce que lui, il n'a jamais eu peur. Oh, je suivais partout les femmes pleurent, les enfants pleurent, les parents pleurent. Qui peut aider qui? Qui peut venir au secours de qui? Personne. Et la Bible dit, ce n'est que le débit. Ce n'est que le débit, bien-aimé, parce que ça va s'enchaîner. Jésus dit, le temps de la fin, il y aura des moments difficiles.
Nous traversons des guerres partout, des famines partout, de maladies qui se déchaînent et se déclarent partout. Où sont ceux qui prient? Où est l'Église pour implorer Dieu? Où sont les serviteurs de Dieu pour faire appel à Dieu? Si la médecine est impuissante, les scientifiques n'en peuvent plus, le médecin, les hôpitaux sont débordés, les personnels soignants débordés. Où est l'Église de Dieu? Où est les serviteurs de Dieu? Où sont les hommes de Dieu? Où sont les hommes et femmes qui prient pour faire appel à Christ, pour le réveiller? Il dit dans Isaïe chapitre 1, réveillez ma mémoire. Fais appel à moi. Mais où sont les serviteurs de Dieu pour faire appel à Dieu? Bien-aimé, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que Christ. Il n'y a que Christ. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut menacer ce vent qui s'abat contre le monde. Il n'y a que lui qui peut calmer cette tempête qui se déchaîne contre l'humanité. Il est de notre devoir de le réveiller. Parce que Christ l'a vaincu. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 verset 15, je vais vous le lire cela. Chapitre 2 verset 15. Colossiens. Je vais trouver. La Bible dit, nous vivons des moments difficiles où personne ne peut se dire, moi je vais faire quelque chose, moi j'ai des solutions. Personne n'a des solutions. La Bible dit au verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annihilé en les clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Lorsque les scientifiques ne peuvent plus rien, les médecins sont débordés, les intellectuels sont dans l'impasse, nos gouvernements n'en peuvent plus, il y a quelqu'un qui a effacé l'acte qui nous condamnait. La Bible dit, il y a quelqu'un qui a effacé l'acte qui nous condamnait. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Parce qu'il dit, il l'a cloué à la croix. Alléluia. Il l'a cloué à la croix. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Cet acte l'acte rédigé pour nous condamner par ses prescriptions. Et lui, il l'a annihilé en les clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les autorités et les dominations et les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. S'il a dépouillé les autorités, qu'est-ce que ce fléau de coronavirus? Bien-aimés, retournons vers la croix où il n'y a que Jésus qui peut menacer
où il n'y a que Jésus qui peut menacer ces fléaux. Il dit, je vous donne l'autorité, le pouvoir, l'autorité de marcher sur les lieux élastiques et sur le pouvoir du diable, Satan. Bien-aimés, réveillez-vous. Tenez bon et faire appel à Jésus. Je voulais te dire cet après-midi que quand bien même les gouvernements sont dépassés, les autorités sont dépassées, réveille Christ dans ta vie. Réveille-lui. Ne regarde plus à gauche, à droite. Et lui, tu ne peux pas le réveiller si tu ne crois pas en lui. Il faut d'abord avoir la foi en lui. Et quand il s'était réveillé, bien-aimé, la Bible dit, il a menacé le vent. Le vent, le vague, tous ceux qui se déchaînent, ils ont obéi. La Bible dit, c'était calme. Et un grand calme a régné. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui ont accepté de mettre le cadenas sur les portes pour ne plus louer, pour ne plus adorer, pour qu'il n'y ait plus de culte. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est la malignité du diable. Mais il ne vaincra jamais parce que Christ a vaincu la mort. Que Dieu te bénisse. Amen, amen.